Hello les gens, salut les audacieuses et les audacieux, bienvenue dans ma toute première newsletter. Tadadadam. Vous la retrouverez une fois par mois parce que j'ai pas le temps d'en faire plus et je pense qu'on est déjà assez noyé de newsletters comme ça. Mais depuis le temps que j'ai lancé mon business, j'avais encore jamais lancé de vraies newsletters. Les gens pouvaient s'inscrire mais ils recevaient rien. Là, l'idée c'est quand même, j'ai envie de créer du lien, j'ai envie que vous puissiez poser vos questions, me faire des feedbacks, transmettre aussi un peu mes astuces dans mode petit format très court et puis partager aussi un peu toute ma partie business. Je ne sais pas toujours où partager ça. Donc vous allez voir, j'ai pas mal de petites choses à vous dire pour ce premier lancement. Dans chaque vidéo, j'aborderai 3 points. Les business pour les créatifs, je vous parlerai soit de ma vie, de comment moi ça avance de mon côté, soit de tips, soit d'expérience, soit de partage, d'astuces, de conseils, ou même de liens, d'apprentissage que j'ai fait sur d'autres contenus que je vous partagerai. Tout ça sur la partie business entrepreneurial pour les créatifs. Ensuite, l'idée c'est de parler d'inspiration de lettrage. On parlera de typo, là il y a 1 milliard de choses à faire, mais j'essaierai de vous trouver le truc qui m'a inspiré chaque mois, moi personnellement, et que j'ai envie de vous transmettre. Et 3e point que je vais aborder, c'est un exercice. Je vais vous partager tous les mois un petit exercice de lettrage que vous pouvez faire genre tout de suite, facile, efficace. Alors soit je partagerai des vidéos YouTube que j'ai déjà faites, soit un article, soit un exercice que je vous partage précisément que dans la newsletter, genre wow, que dans la newsletter. On verra. Je me laisse cours à mon imagination. Je crois sincèrement que le passage à l'action, le fait de pratiquer, même si vous faites de la grosse merde, on fait tous de la grosse merde pour sortir un truc cool. Donc, vraiment, je pense que c'est très important de passer à l'action. Donc, si franchement, une fois par mois, vous vous motivez pour pratiquer un exercice, pour avancer un peu sur votre pratique du lettrage, eh ben, ça serait franchement rien que ça, félicitez-vous de ça. Quand vous avez votre mental qui est en mode qui s'emballe, allez marcher. Quand vous êtes bloqué dans votre ordinateur, il n'y a rien qui vient, allez danser. Et quand vous faites de la merde sur Procreate, vous en sortez pas à essayer de pondre un truc et ça vient pas, mais faites autre chose. Allez changer de médium, prenez un carnet, un crayon et remplissez-le de n'importe quoi, tout ce que vous voyez autour de vous. Juste lâchez et être dans la pratique. Moi, j'y crois profondément. Alors, on commence par le point business du mois. Du coup, je vais plutôt revenir sur le début d'année parce que j'avais lancé un concours au mois de décembre sur Instagram. Il y a eu 3 gagnants parce qu'il y avait 3 lots. Mais en fait, chacun pouvait prendre le lot qu'il voulait. Et j'ai 2 personnes qui ont pris le même lot parce qu'ils ont voulu se faire accompagner. Donc, trop bien. Donc, j'ai accompagné 2 créatrices là au mois de janvier. Il y avait 2 lives ensemble, enfin chacune, plus un échange continu sur le groupe Discord, sur le groupe Telegram, pas grave. Et c'était extrêmement intéressant et riche de les accompagner, j'ai adoré. Elles avaient clairement un manque de confiance en elles qui se traduisait par l'impression d'être dans le flou, quoi. Elles savaient qu'elles voulaient vendre leurs œuvres, elles savaient qu'elles voulaient se positionner sur des ateliers, enfin voilà, elles avaient des idées. Il y en avait une qui avait déjà commencé à vendre des cartes et tout, mais ça restait quand même extrêmement... Rien n'était construit. Et du coup, si vraiment je peux vous partager quelque chose aujourd'hui, c'est bien ça. Quand on se lance, c'est dur parce qu'on se lance. Franchement, c'est pas la partie la plus facile. Et on a un manque de confiance en soi. Après, le manque de confiance en soi, on ne reviendra pas dessus, mais vous le savez, c'est pas constant. Il n'y a pas un matin, on se lève et c'est bon, on a confiance en soi pour le reste de sa vie. Mais disons que quand on se lance, il y a quelque chose on est vraiment dans le flou et la bonne nouvelle, c'est que vraiment on peut diminuer ce niveau on peut augmenter plutôt ce niveau de confiance en apportant de la clarté. Et c'est vraiment sur ça qu'on a bossé, sur poser des actions. Et ça veut dire aussi calmer le mental sur, ok, on se focalise sur ces actions-là, on teste, on essaye et on réajuste si ça marchait, tant mieux, on continue, on progresse. Si ça n'a pas marché, tant mieux, on réajuste et on fait autrement. Mais on se focalise sur des actions. Et pour se focaliser sur des actions, il faut de la clarté sur ce vers quoi tu vas. Du coup, je te partage 3 questions qu'il faut que tu te poses si c'est pas fait. Vraiment. En tant que créatif, on a tendance à ne pas savoir gérer une entreprise, ne pas avoir appris à l'école. L'école ne nous a pas appris autre chose que d'être salarié. Donc, si tu es entrepreneur et que tu t'es pas posé ces questions-là, vraiment, je t'invite à te les poser. 1. Combien tu veux générer cette année ?
est-ce que tu sais combien tu veux générer d'argent cette année? C'est important d'avoir un objectif, de savoir vers quoi tu veux aller, mais même financièrement, en fait, tu tiens un business, un business qui fait plaisir et dans lequel tu prends ton kiff. Ok, mais c'est quand même un business et l'idée c'est quand même de payer ton loyer, d'en vivre, enfin voilà, il n'est pas question de faire du bénévolat. Donc, tu as un business, combien tu veux générer cette année? Il faut que ce chiffre-là, il faut vraiment que tu sentes que c'est atteignable. Et en même temps, il faut que ça te challenge un peu. Il faut qu'il y ait un peu de challenge. Donc, fixe fixe cet objectif-là si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, deuxième question à se poser, comment tu veux générer cet argent-là? De quelle façon tu veux générer cet argent-là? Est-ce que ce que tu proposes déjà aujourd'hui te convient? Oui, non. Sinon, qu'est-ce que tu veux rajouter? Si ce que tu proposes déjà, ça te convient, ok. Combien de prestations tu dois faire à chaque fois pour générer quelle somme d'argent pour arriver à ton total? Bien sûr, ça c'est un pronostic. On ne maîtrise pas la validation d'un client, d'un prospect qui signe son devis, qui signe un devis, qui devient un client. On ne maîtrise pas cette partie-là. Mais je dis n'importe quoi. Imaginons tu veux pivoter et faire de plus en plus de logos. Et du coup, tu te dis, ok, je veux vendre au moins 8 logos cette année. Au moins juste des logos, on va dire. Juste des logos. Je vais les vendre 1000 euros. Ok. Pour moi, générer 8000 euros rien qu'en logo. Et les autres, tu veux vendre tes œuvres ou tu veux faire d'autres prestations, tu fais de la com, des flyers, des mises en page, je sais pas, autre chose. Est-ce que ça te paraît... Enfin, tu vois, le fait de fixer qu'il faut que tu trouves 8 clients dans l'année pour créer un logo, ça te donne un objectif, ça te donne une matière. Tu te dis, ah, ok, comment je vais trouver ces 8 clients-là? Et là, on arrive sur le troisième point. Quelle action tu dois mettre en place pour trouver ces clients-là? Sachant que bien sûr, il y a une part d'aléa et que tu ne peux pas tout maîtriser. Mais il y a la partie où tu fais rien, tu restes sur ton canapé et tu attends que les clients te trouvent. Ou il y a la partie où tu te dis, ok, je vais peut-être faire un post LinkedIn par mois avec un faux logo juste pour montrer ce que je sais faire. Je vais en parler plus sur mon compte Instagram. Je vais prendre un atelier pendant un week-end, un workshop ou des cours sur des lettrages. Comme ça, j'aurai de la matière de croquis. Je pourrais faire des jolies photos pour remettre sur mon site, pour montrer que je fais plus de logos. Trouve des actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Et rien que ça met les choses en mode, ah ok, mon plan d'action il est là, genre on calme le mental, on se dit, ok, en fait, ma première étape, c'est faire un post LinkedIn une fois par mois. Ok. Au bout d'un an, tu te diras, est-ce que j'ai transformé au moins un post LinkedIn? Est-ce que ça m'a apporté un prospect? Est-ce que j'ai eu des touches? Rien? Oui, non. Non, bah, est-ce que ça vous continue? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Oui, ah bah super, je continue. Est-ce que peut-être je pourrais passer à 2 par mois? Tu vois, tu as de la matière pour avoir du réajuster et faire vraiment vivre ton business. C'est comme si tu montais dans ta voiture, c'est ma coach qui dit tout le temps ça, tu montes dans ta voiture et tu roules, mais tu sais pas où tu vas, mais tu roules, mais tu kiffes, mais tu roules, mais tu sais pas. C'est ni bien ni mauvais, hein, mais par contre, il n'y a pas de destination, tu sais pas. Alors que l'autre qui monte dans sa voiture, qui dit, ok, moi mon objectif, c'est d'aller voir la mer, et en plus de kiffer la route, ok, bah, il va atteindre son objectif. Alors que l'autre, il sera toujours en train de rouler depuis longtemps. C'est une métaphore, moi, qui me parle beaucoup parce que celui qui est dans sa voiture et qui ne sait pas où il va forcément arriver à des stops, à des moments, ou à des passages, et il sera dans le doute. Je vais à droite, je vais à gauche, oh, je sais pas. Alors que l'autre, qui sait qu'il va atteindre la mer, il n'y a pas de doute, en fait. Il va arriver au stop, il sait qu'il faut qu'il tourne à droite pour atteindre la mer. Bah, il va tourner à droite, il va avancer. Et c'est le côté, j'ai pas confiance en moi, j'ai besoin de, je sais pas... J'ai un trop plein, j'ai l'impression d'avoir une montagne de choses à faire, que tout le monde fait vachement mieux que moi. Tout ce que tu te racontes, ça peut être quand même vachement calmé par un plan d'action. Et du coup, si ça t'intéresse toi aussi que je t'accompagne sur un plan d'action, que tu as un projet à lancer et tu veux clarifier, tu veux qu'on bosse dessus, n'hésite pas à m'envoyer un message. J'ai des créneaux pour les prochains mois. Et l'inspiration de la semaine, j'avais envie de vous partager le dernier livre que j'ai acheté en début d'année, qui est de Chris Camp. Chris Camp, c'est une Allemande qui vit à Hambourg. Elle a pas mal de casquettes, elle est conférencière, elle écrit des livres, elle est lettering designer, illustratrice.
Elle est aussi formatrice. Et c'est un de ses livres qui présente son challenge qu'elle a fait de 100 jours. Donc elle en a fait plusieurs. Et celui-ci, c'est 2019-2020. Et on voit tout son... Alors, Chris, elle fait vachement de carnets. Elle est très dans l'expérimentation à travers les carnets. Vous pouvez aller voir son travail, c'est juste magnifique. Et du coup, ce livre regroupe vraiment toutes ses créations. Alors, il y a une partie où elle s'est elle-même inspirée de d'autres artistes, puis elle les note. Donc, ça permet d'aller découvrir d'autres artistes. J'adore parce qu'il y a vraiment toute cette partie matière. C'est pas du tout digital, c'est... on remplit l'espace, beaucoup d'alphabets ou une lettre très forte. C'est chouette de voir sa propre interprétation de l'alphabet et tout ce qu'on est encore possible de faire. Des fois on se dit, mon Dieu, tout a été déjà fait, je vois pas du tout ce que je peux faire d'autre. Ou j'ai l'impression que je vais faire toujours la même chose. Et ça fait juste du bien d'avoir ce genre de livre où on voit l'artiste qui pousse la réflexion, la recherche, les variations de hauteur, de grosseur, d'empattement. Et ouais, je trouve vraiment topissime. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. Et j'ai moi-même participé au challenge de 100 jours en 2020-2021. Et donc je sais à quel point ça demande beaucoup de rigueur et de travail. Donc vraiment, je trouve que c'est juste génial ce qu'elle a fait, parce que c'est elle et Francis Choquet qui ont lancé ce challenge de 100 jours spécial vraiment lettrage. Ça existait dans d'autres domaines. Et c'est vraiment quelque chose moi qui m'a énormément aidé dans ma pratique. Donc voilà, j'ai envie de vous partager ce livre. Alors, l'exercice du mois va être un peu dans ce même état d'esprit d'expérimenter. L'idée, c'est de bosser vos compositions. Vous allez voir, c'est un exercice super simple, donc vraiment, je vous encourage à le faire. L'objectif, là, ça va être de travailler vos compositions de façon ludique. À quoi il sert concrètement, l'exercice? Il va vous servir à faire travailler votre œil, sans même que vous vous en rendez compte, à remplir un espace de façon homogène. Remplir un espace, a priori, tout le monde sait à peu près le faire, de façon homogène, c'est ça le challenge. C'est qu'il faut que ça reste un ensemble cohérent, qu'il n'y ait rien finalement qui sorte, qu'on se dise « Ah ok, c'est une seule entité. » Challenge. Franchement, je pense que 30 minutes pour faire l'exercice, vous pouvez aller à plus, mais je pense qu'il faut au moins quand même 30 minutes pour le faire. Et encore, si vous le faites en mode hobby pour vous amuser, ça peut être 15 minutes, ça peut être bouclé, c'est vous qui voyez. En matériel, il ne vous faut pas grand-chose, une feuille, un crayon, une gomme ou pas. En fait, si vous êtes à l'aise déjà sur des compositions ou que vous n'avez pas le temps, deux options, je vous encourage à ne pas utiliser de gomme dans ces cas-là et d'essayer de remplir l'espace avec un bic de façon ou un gramme-papier mais vous n'allez jamais utiliser de gomme, histoire de... Entre guillemets, vous n'avez pas le droit à l'erreur, c'est pas grave. L'objectif, on s'en fout si vous le faites bien ou pas bien, c'est de le faire et justement de faire travailler votre œil. Ne soyez pas dans l'exigence de bien faire l'exercice. Juste faites l'exercice et félicitez-vous d'avoir fait l'exercice. Donc si vous êtes déjà à l'aise ou si vous avez peu de temps, prenez pas de gomme, remplissez votre espace en gardant en tête qu'il faut que ce soit homogène. Deuxième, vous pouvez prendre la gomme. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un truc bien plus chiadé. Et si vous avez plus de temps aussi, du coup, ça vous permet de gommer. Et bien sûr, la tablette, elle répond à toutes ces problématiques-là. Donc, c'est vous qui voyez. Je vous mets la vidéo YouTube de toutes les explications de l'exercice juste après. J'espère que cette newsletter va vous plaire. Donnez-moi vos feedbacks, vos retours, parce que en fait, s'il n'y a pas d'écoute en face, moi, ça ne me sert à rien. L'idée, c'est vraiment de tisser du lien avec vous tous. Donc, n'hésitez pas à me faire un feedback, un retour. Envoyez-moi vos créations suite à l'exercice. Et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle newsletter. Ciao!